Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, libre de servir. Josué, dirigeant fidèle et vrai, respecte le libre arbitre de son peuple et souhaite qu'Israël serve le Seigneur par libre choix plutôt que par contrainte. C'était exactement ce que signifie l'emploi délibéré du verbe choisi, voir Josué 24, verset 22. Dans d'autres passages, Bahar, choisir, décrit le fait que Yahvé a choisi Israël. Deutéronome 7, verset 6 et 7, Deutéronome 10, verset 15, Deutéronome 14, verset 2. Israël est libre de dire non à Yahvé après avoir été choisi, mais cela n'aurait aucun sens. Les Israélites peuvent dire oui à Dieu et continuer à vivre, ou bien ils peuvent lui tourner le dos et cesser d'exister. Quelle fut la réponse d'Israël à l'appel de Josué? Lisons Josué 24, versets 16 à 18. D'après vous, pourquoi Josué a-t-il eu cette réaction? Lisons Josué 24, versets 19 à 21. Josué 24, versets 16 à 18. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servions l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué 24, versets 19 à 21, Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Dans leur réponse catégoriquement positive, les Israélites reconnaissent que le Dieu des patriarches et de leurs pères est à présent notre Dieu. Josué 24, verset 17 et 18, qu'ils sont prêts à suivre avec une fidélité pleine et entière. Après cette affirmation incontestable de leur loyauté, on pourrait penser que Josué va leur donner des paroles d'encouragement, mais pas du tout. Le dialogue entre Josué et le peuple change brutalement quand Josué semble se faire l'avocat du diable. Après avoir parlé de la providence passée de Dieu, il menace à présent les Israélites en brandissant l'image d'un Dieu qui n'est pas facile à servir. Josué connaît l'inconstance des membres de la première génération qui avaient promis d'obéir à Dieu dans des termes similaires. Exode 19, le verset 8, Exode 24, le verset 3 et Deutéronome 5, le verset 27, mais qui avaient oublié leurs promesses alors qu'elles étaient encore sur leurs lèvres. Exode 32. Ainsi, Josué, en employant la rhétorique, veut leur faire prendre conscience de plusieurs choses. D'abord, la décision de servir Dieu est une décision sérieuse. Elle devra façonner la nation tout entière d'après la révélation de Dieu. Les bénédictions de la poursuite de cet objectif sont évidente, mais le peuple doit également comprendre quelles sont les conséquences de la désobéissance. Le pardon des péchés n'est pas un droit inaliénable de l'humanité, mais un miracle de la grâce de Dieu. Deuxièmement, la décision des Israélites de suivre Dieu doit venir d'eux et non leur être imposée par un dirigeant, par même Josué. Troisièmement, Israël doit se rendre compte que les humains ne peuvent servir Dieu par leur propre force. Servir Dieu devient possible, non en adhérant machinalement aux clauses de l'Alliance, mais en ayant une relation personnelle avec le Seigneur qui nous sauve, à comparer avec Exode 20, les versets 1 et 2 et Deutéronome 5, les versets 6 et 7. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.